Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Net TV International. Une rencontre tout de suite avec l'information, nouvelle édition d'Autour du Monde, laquelle va commencer par l'événement majeur de cette semaine qui est le début des travaux de la 76e session des Nations Unies qui a débuté à New York avec une participation de la part de la République arabe d'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait déjà prononcé le mot, l'allocution de l'Égypte. Je rappelle que, bien entendu, l'Assemblée générale des Nations Unies va débattre de certaines questions. Il s'agit donc de questions qui concernent la pandémie, le redressement économique au vu ou après la pandémie de la Covid-19, les enjeux de la dette, les enjeux également des répercussions économiques, le redressement économique. Il s'agit également du bilan du développement qui a suivi sur le plan sanitaire, sur le plan économique, mais aussi, il faut rappeler que c'est le principal, les Nations Unies sont le principal artère donc de la concertation entre tous les États du monde. Cet événement est l'occasion pour tous les représentants donc de retrouver et de discuter de pas mal de sujets. Je rappelle que les 193 membres auront à discuter, ont discuté déjà de 20 ans après la déclaration de Durban qui parle également de possibilités et de droits sanitaires, mais aussi de lois antiracistes. La course contre la dénucléarisation est à l'œuvre, le climat est à l'honneur. Plusieurs sujets, davantage d'informations dans le cadre de ce commentaire préparé par Salih Ahmed et présenté par AHL. Lors de l'inauguration de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies mardi à New York, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours par visioconférence dans lequel il a salué le rôle constructif joué par le secrétaire général de l'ONU dans sa quête inlassable de la mise en œuvre des principes de sa charte en tant qu'une constitution et une référence pour les relations internationales depuis plus de 75 ans. En demeurant un espoir d'établir un ordre mondial fondé sur le droit visant à instaurer la paix. Le président el-Sisi a déclaré que la poursuite de la pandémie mondiale depuis près de 2 ans a prouvé une fois de plus que l'humanité, tout comme elle partage la fraternité humaine, est également vulnérable au partage des défis. Et c'est ici qu'il convient de noter l'importance de la session de l'Assemblée générale de cette année. L'Égypte souligne notamment la nécessité de répondre aux besoins du continent africain, qui est devenu le plus touché par les répercussions de la pandémie, au moment où les peuples affrontent d'autres défis. C'est pour cela que l'Égypte avait le souci de localiser l'industrie du vaccin, non seulement pour répondre aux besoins de ses citoyens, mais aussi pour l'exporter vers le continent africain. À la lumière de la tendance internationale à émettre la valeur d'environ 650 milliards de dollars parmi les droits de tirage spéciaux dans le cadre du Fonds monétaire international, l'Égypte voit une grande importance à la recherche des moyens appropriés d'employer ces ressources dans le but de répondre aux besoins du monde en développant, y compris des pays à revenus faibles et intermédiaires. Dans ce contexte, l'Égypte demande un allègement de la dette des pays en développement, surtout les pays africains et les pays à revenus intermédiaires. Le président el-Sisi a ajouté que l'Égypte a mis en œuvre des politiques de réforme économique qui ont permis de mettre en œuvre des programmes sociaux ambitieux au profit des groupes les plus favorisés et a réussi à atteindre des objectifs de développement durable dans les différents gouvernorats d'Égypte. Il a ajouté que l'Égypte fait de son mieux pour renforcer la coordination sur les questions climatiques afin d'éviter d'atteindre un moment où il peut être difficile de revenir aux conditions climatiques normales après avoir atteint son ampleur et est devenu un phénomène difficile à traiter. Évoquant le dossier du terrorisme, le président el-Sisi a déclaré que le terroriste reste également l'un des plus grands défis confrontés à notre époque. Il viole les droits fondamentaux des citoyens. Concernant la question palestinienne, le chef de l'État a déclaré que l'Égypte a souligné souvent qu'il n'y avait aucun moyen de stabiliser le Moyen-Orient sans parvenir à une solution juste, durable et globale à cette question. De ce point de vue, l'Égypte souligne l'importance de consolider le cessez-le-feu conclu le 20 mai 2014 et appelle la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie du peuple palestinien et lui fournir les aides humanitaires.
Sissi a également affirmé que l'Égypte est intimement liée à sa réalité africaine, dont on est très fier, et qui n'est pas seulement liée à sa situation géographique, mais aussi organiquement liée à son existence. À cet égard, le chef de l'État a indiqué que la réalisation de la coopération entre les pays du continent ne se réalise pas par l'identification d'une partie aux exigences d'une autre partie, mais ce processus doit être réciproque. L'Égypte, qui connaît les droits au développement de ses frères, est l'un des pays les plus sèches et sa population reste en dessous du seuil de pauvreté en eau. Le Nil constitue sa seule bouée de sauvetage à travers l'histoire, ce qui explique l'inquiétude du citoyen égyptien au sujet du barrage de la Renaissance éthiopien. Alors, pour discuter de cette question de la valeur justement ajoutée de cette 76e Assemblée générale des Nations Unies, comment aussi le monde voit la participation égyptienne et aussi en ces instants, comment dirais-je, post-pandémique, où l'Égypte se représente comme aussi un garant, que ce soit de la paix, mais aussi des droits et de l'équité sociale, économique et sociétale. Nous avons le plaisir de recevoir à bord l'ambassadeur, son Excellence, l'ambassadeur Hessène Haridi, qui est l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Bonjour, merci de vous joindre à nous sur la TV internationale. C'est mon plaisir, madame, pour l'invitation. Merci beaucoup, madame. Merci, c'est à nous le plaisir et l'honneur. Alors, comment vous avez vu, donc, le président Fattah al-Sisi a fait une déclaration imminente lors de la célébration de l'ouverture. Il a parlé d'économie intermédiaire, il a parlé de devoir alléger le fardeau des dettes pour le continent africain et les pays qui sont donc les plus défavorisés en matière de justice. Comment dire, sanitaire par rapport à la Covid-19. Comment vous avez vu les messages du président? Certainement, avant-hier, monsieur le président de Fattah al-Sisi a participé dans le débat général de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, où le chef d'État, le chef de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères des pays parlent de leur point de vue, de leur position vis-à-vis aux questions internationales les urgentes ainsi que les crises internationales. Dans ce contexte-là, Monsieur le Président, je peux diviser les remarques du discours de Monsieur le Président en deux parties principales. La première partie, c'est la première partie où Monsieur le Président a abordé l'agenda international, soit sur le Covid-19, la pandémie, soit sur le changement climatique, et soit sur les problèmes liés à la dette des pays en voie de développement, plus particulièrement les pays africains. Et la deuxième partie, ça concerne la position égyptienne vis-à-vis les problèmes, soit les problèmes dans l'Afrique du Nord, la Libye par exemple, où la cause palestinienne, la question palestinienne, la situation en Syrie, en Irak, au Yémen. Alors, je crois que le discours de M. le Président était un discours compréhensif, un discours global, et je crois que maintenant, la communauté internationale, ainsi que les pays frères et les pays amis, comprennent parfaitement bien maintenant la position égyptienne vis-à-vis ces défis, vis-à-vis ces menaces. Ainsi, Monsieur le Président a parlé de la lutte contre le terrorisme. Oui. Et dans ce domaine-là, j'aimerais souligner le rapprochement que Monsieur le Président a fait entre l'État national, les institutions de l'État, et comment la fortification de ces institutions de l'État, ce que Monsieur le Président a appelé
l'État national, entre guillemets, Oui. commence à contribuer à lutter contre le terrorisme, ainsi que la communauté internationale devrait adopter une approche compréhensive vis-à-vis de cette lutte, c'est-à-dire on ne limite pas la lutte contre le terrorisme dans le domaine de l'utilisation de la force, mais on doit aussi parallèlement à la dimension sécuritaire dans ce combat, dans cette lutte, on doit s'attaquer aux fondements idéologiques. Excellence, permettez-moi un petit peu de fructifier le temps parce que le temps nous passe trop vite. Il s'agit un petit peu de parler aussi de l'initiative du modèle économique qui a été présenté par le président Abdel Fattah Sisi en ce qui concerne le modèle vie décente qui est un modèle de redressement économique mais aussi un modèle de développement durable. Comment ça... Donc on aura peut-être l'occasion de le revoir, de discuter de cette question juste après la prière du midi. D'accord, merci beaucoup madame, merci. Nous poursuivons donc notre programme autour du monde avec, bien entendu, cette nouvelle tragique, c'est la perte de la République arabe d'Égypte d'un de ses enfants les plus glorieux, qui est un symbole militaire pour toute la République arabe d'Égypte, un héros de la guerre d'octobre. Il s'agit bien entendu du maréchal Mohamed Hussein Tantawi, commandant en chef des forces armées et ancien ministre de la Défense et de la production militaire. Un des héros de la glorieuse guerre d'octobre au cours de laquelle il a contribué à faire les plus grandes gloires et l'héroïsme enregistrés en lettres de lumière dans l'histoire égyptienne. Un leader et un homme d'État qui a assumé la responsabilité de diriger le pays pendant une période très difficile, au cours de laquelle il a affronté avec sagesse et compétence les dangers imminents qui entourent l'Égypte. Le président Fattah Sisi a déploré un homme qui se distingue par ses qualités héroïques, exprimant en son nom et au nom du peuple et du gouvernement égyptien ses sincères condoléances et sa sympathie à la famille du maréchal Mohamed Hussein Tantawi. Prions Dieu Tout-Puissant de le bénir et de sa miséricorde. Le président Abdel Fattah Sisi a assisté aux funérailles du maréchal Mohamed Hussein Tantawi. Il a présenté ses condoléances à la famille. Les autorités égyptiennes continuent à ouvrir le terminal de Rafah des deux côtés, conformément aux directives de la direction politique. Les sources responsables de l'exploitation du terminal ont confirmé la poursuite de l'ouverture du terminal pour traverser les cas bloqués et humanitaires des deux côtés, en plus de l'entrée du matériel et de l'équipement d'aide et de reconstruction de la bande de Gaza, notant la présence continue d'agents administratifs et personnel technique pour aider les Palestiniens. Il est à noter également que le passage a fonctionné exceptionnellement à partir du dimanche 16 mai pour recevoir les blessés et les cas humanitaires et entrer les aides en plus de traverser les personnes bloquées des deux côtés et qu'il est prêt à exploiter le passage à tout moment en fonction de l'évolution de la situation avec l'approbation des autorités. Un coup de force a été fomenté par des militaires et des civils soutenant l'ancien régime soudanais de Omar el-Béchir a été déjoué à Khartoum. Des proches de l'ancien président Omar el-Béchir ont tenté mardi de renverser le conseil de transition, selon les autorités soudanaises. Le ministre de l'Information, Hamza Baloul, a annoncé qu'une tentative, je cite, manquée de coup d'État menée par un groupe d'officiers des forces armées des civils issus de l'ancien régime a été maîtrisée.
Selon les rares informations diffusées sur le sujet par les autorités soudanaises, les putschistes, tous liés à l'ancien président Omar el-Béchir, qui a été renversé il y a 2 ans par une révolte populaire, auraient essayé de s'emparer des médias de l'État. Ce coup de force s'inscrit dans un climat de tension entre le Conseil de souveraineté et une partie de la population qui le soupçonne de ne pas vouloir remettre le pouvoir aux civils. Mise en place il y a 2 ans, cette structure qui mêle des civils et les principaux chefs militaires de l'ancien régime était censée conduire le pays vers un pouvoir entièrement civil en 3 ans. C'est la fin de cette nouvelle édition d'Autour du monde. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Nile TV International. Bonsoir.